Je m'appelle Jean Dubois. Mon nom de scène est Cubs. En 2021, j'ai vécu une expérience de mort imminente et j'ai traversé l'autre rive pendant 13 minutes. Par respect pour ceux qui étaient concernés pour honorer cette expérience et ne pas impliquer quiconque par pardon, amour et une compréhension profonde de la nature du destin et de la réalité, je vais commencer mon récit par la fin. J'étais allongé par terre, mon cœur battait plus vite et plus fort que jamais auparavant. Un profond sentiment de panique et de désespoir m'envahissait. Ma respiration devenait difficile et cette soudaine prise de conscience que c'était mon moment de partir remplissait mon esprit. Là, je vivais l'expérience que j'avais toujours fuie, celle de la mort. Au moment où j'ai compris que mon corps physique allait mourir, mon esprit s'est accroché comme jamais auparavant. Mon ego, un léger crépuscule assombrissait les bords de ma vision, se resserrant peu à peu, formant un tunnel sombre. De ce tunnel noir émanait une lumière. Je l'appelle simplement lumière, car c'est ainsi qu'on l'a décrit, mais c'était une vibration, une illumination de conscience, un sentiment de paix éternelle et de réconfort, comme un retour à la maison, à un chez-soi, à un foyer. Cette paix m'attirait comme un aimant, mais la partie de moi qui peinait à lâcher prise de ma vie, mon ego, s'accrochait, blâmait et résistait. Ainsi, à ce moment précis de cette expérience de mort imminente, j'étais en panique. Qu'as-tu fait? Nous sommes en train de mourir. Tu as gâché toute cette belle vie. Puis le blâme est arrivé. J'ai blâmé ceux qui ont causé cela, mais aussi toi d'être là. J'ai blâmé la personne qui t'a présenté à celle qui t'a invité ici pour cette grave erreur et ce défaut qui ont conduit à notre mort. C'était un sentiment profond de punition. Alors que cette lumière se rapprochait et devenait plus brillante, la peur n'avait plus d'issue. Elle était acculée. Une voix s'est fait entendre, et cette voix que je ne peux décrire autrement que comme ferme, aimante, sage et primordiale, a dit « Abandonne-toi à l'expérience ». J'ai relâché mes mains qui étaient crispées et tremblaient, et je suis entré dans la lumière. Cette lumière est devenue moi. Une fois immergé dans cette lumière, je me suis fondu dans la non-dualité, la conscience divine. Je me suis fusionné avec l'esprit, et dans cet esprit, il n'y a que quelque chose que je peux décrire à un public. La couleur orange, le sentiment de paix, comme celle que nous promettons en tant qu'êtres humains un jour, un amour éternel comme tous les câlins et les baisers de toutes les grands-mères tout au long de l'histoire. La conscience de cet endroit où je me trouvais, cette conscience bienheureuse, céleste et omnipotente, était celle de la non-dualité. C'était celle de Dieu. Dans la non-dualité, dans cet espace où je me suis retrouvé, j'étais toute chose. J'étais l'alpha et l'oméga, au-delà du temps, au-delà de la forme, au-delà des circonstances. C'était l'amour le plus exaltant et puissant que l'on puisse imaginer. J'ai eu du mal à partager cette expérience avec les gens parce que je pense qu'en tant qu'êtres humains, nous nous accrochons tous à la version de l'au-delà où il y a 72 vierges, ou comme votre grand-mère et Abraham Lincoln jouant au beer pong. Mais je crois qu'il y a une place pour ça. Je crois qu'il existe des niveaux de conscience où nous résidons tous en tant qu'humains. Mais cet endroit où je suis allé était celui qui dépasse tous ces niveaux. Le lieu de la non-dualité. En me rendant à cet endroit, j'ai eu un bilan de vie et j'ai pu voir tous les moments de ma vie. Le bon, le mauvais, la fluidité, la résistance, la contraction, l'expansion. Non seulement j'ai pu revoir mes souvenirs de vie, mais j'ai pu les ressentir du point de vue des autres. J'ai pu sentir comment j'ai touché mes auditeurs. J'ai pu percevoir ce que les gens ressentaient quand j'étais sur scène, ou ma mère quand je lui ai dit que je l'aimais. J'ai aussi vécu l'inverse, vous savez, quand j'étais plus jeune. J'ai eu une expérience totalement immersive de ce que signifie être Simon, et il y avait des choses très difficiles à affronter et à examiner, suivies d'un pardon immédiat pour un nouveau souvenir. Quelque chose de tellement plus simple et profond. J'ai réalisé à ce moment de lâcher prise que notre vie n'est qu'un voyage d'amour. Toutes nos expériences ne sont que des étapes, plus ou moins éloignées, où la distance à laquelle nous sommes de l'amour.
J'ai compris que le tissu même de la réalité, la création elle-même, le temps, toutes les forces avec lesquelles nous nous identifions sont Dieu, et Dieu est amour. Lorsque j'ai enfin pu me défaire de ma propre conscience et traverser, je suis devenu Dieu. Je suis devenu cet amour. Je suis devenu tous les êtres de l'existence. Cette conscience de singularité dont nous venons tous n'est que de l'amour. J'ai reçu beaucoup de questions sur cette nature de la non-dualité. Lorsque j'étais là-bas pendant un très bref instant, je savais tout, je voyais tout. En revenant, je ne me souvenais pas de la plupart des choses, mais j'ai reçu une compréhension très simple de ce qu'est l'univers et de la manière dont il a été créé. Nous, en tant qu'humains, pouvons concevoir la plupart des niveaux de réalité, mais historiquement, nous n'avons pu en atteindre qu'une grande partie. Cela remonte à la préhistoire, aux païens et autres, qui croyaient en une déesse mère et un dieu père. C'est la dualité, la polarité. J'ai réalisé qu'en tant qu'humains, nous venons tous d'une mère et d'un père. Il est donc naturel de croire qu'ils sont deux personnes distinctes, que leur amour et la connexion entre eux n'étaient pas une entité séparée, n'étaient pas ce qu'ils étaient vraiment. Ce que j'ai découvert, c'est que Dieu a créé deux pour que Dieu puisse faire l'expérience de soi, pour que Dieu puisse s'aimer lui-même. De ces deux est née la polarité, et la polarité a créé des forces opposées qui ont engendré tous les événements qui ont conduit au Big Bang. L'expansion, la contraction, l'harmonie, le désaccord, tout cela en même temps, tout en a découlé. Au-delà de tout cela, il n'y a qu'un, et nous sommes cet un. Il n'y a pas de séparation entre nous, et cela parce que cela, c'est nous. Nous sommes cela. Nous existons, et nous sommes amour. Je suis revenu dans mon corps après. Je ne pourrais pas te dire combien de temps je suis resté là-bas, car il n'y avait pas de temps parce qu'il n'y a pas de temps. Et je pleurais, je tremblais, et je me sentais tellement ému, tellement aimé, tellement choisi. Je ne veux pas dire choisi d'une façon spéciale, comme si j'étais dans un podcast. Je veux dire profondément choisi par moi-même. Et toi aussi, tu es choisi par toi. Ma vie a pris une série de tournants incroyables après cela, une compréhension totalement nouvelle de la manière dont tout fonctionne. Je me réintégrais dans le voir en tant que musicien futur père-ami. Je dirais que lorsque je suis retourné à ma propre vie et à ma propre conscience, j'ai compris pourquoi nous attribuons du pouvoir à des choses extérieures à nous-mêmes. Je comprends pourquoi les saints et les mystiques dans l'Ancien Testament parlaient de ce Dieu puissant et effrayant, parce que cette force est elle est omnipotente, elle est immense. Quand on interagit avec ça d'un point de vue humain, c'est effrayant, mec. C'est vraiment effrayant. J'avais très peur, mais quand tu lâches la peur, la vérité apparaît, si simple et claire. Je l'ai entendu dans une chanson juste après, et je me suis dit, ouais. Parce qu'au-delà de cette peur qui est séparation, se trouve l'unité. Et l'unité, c'est l'amour, et l'amour, c'est la création. C'est le message, aussi complexe et difficile à exprimer soit-il. Je sais que je suis ici. Je sais que j'étais dans cette pièce en train de mourir, vivant cette expérience dont je peux maintenant parler. Je voulais dire pour tous ceux qui regardent ces vidéos, elles sont si fascinantes, elles sont toutes si différentes, variées, merveilleuses et inspirantes. Nous regardons tous ces vidéos pour nous souvenir. Parfois nous pensons que c'est parce qu'un être cher est malade et que nous voulons mieux comprendre ce qui l'attend. Mais au fond, nous voulons simplement nous souvenir. J'ai une lecture que j'aimerais partager appelée « La prière de la radiance diamant ». J'aime la divinité en moi, j'aime le divin dans le divin, j'aime le divin qui est le divin, et je peux invoquer le divin pour m'aider à voir que je ne suis pas brisé. Un tout, pas un morceau. Je fusionne avec le divin, et je me réveille du rêve lavé dans la rivière de l'amour qui est moi. Merci de m'avoir écouté, et je vous aime. Je vous vois, et je suis vous. Nous tombons tous quand l'amour est dans nos yeux, regardant perdu, le regard tourné vers le ciel. Nous tombons tous quand l'amour est dans nos yeux.